bonjour Élodie Menant, Bonjour. nous sommes au Théâtre du Roi René où vous présentez une pièce qui s'intitule « Je ne cours pas, je vole » et c'est un texte que vous avez écrit. Alors, qu'est-ce que ce titre évoque en fait, cette course et cet envol? Pour moi, c'est un peu une métaphore de la vie, enfin de ce que j'aimerais pouvoir ressentir dans ma vie, c'est-à-dire quand on réalise certains rêves, on a l'impression d'être un peu en lévitation et de survoler. On se sent tellement bien quand on connaît la griserie, quand on connaît la transcendance, comme on dit dans la pièce, quand on peut réussir à atteindre certains objectifs qu'on s'était fixés et qui étaient vraiment des rêves dans notre petite tête et qu'enfin ça se concrétise. Il y a cette sensation de légèreté et de je vole, ouais, d'envol, Donc, de plénitude. De plénitude. Et le sujet de la pièce met en scène quand même donc des athlètes qui ont tous, enfin pas seulement parce qu'il y a aussi les familles, la famille d'une des athlètes qui est un peu le fil conducteur, un peu émotionnel puisqu'on suit cette famille. Mais ce sont des athlètes, donc des gens qui essayent de performer, qui sont dans la compétition. Est-ce que vous pouvez... Pourquoi ce choix de thématique ? Y a une petite partie autobiographique parce que quand j'étais jeune, j'étais une grande asthmatique. D'accord. Et que mon père m'a dit de courir pour pouvoir enlever mon asthme. Et c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été simple, mais ça a marché. Et ensuite, ma mère, elle travaillait pour la marque de sport Reebok et elle était donc le sponsor de Marie-Josée Pérec. D'accord. Et elle a eu la chance de suivre Marie-Josée Pérec sur les 3 Jeux Olympiques. Et donc moi, j'ai rencontré Marie-Jo aussi et j'ai pu être dans cette admiration de cette athlète et découvrir aussi ce que représentait un stade rempli, l'ambiance d'un stade et de pouvoir ressentir ce que je dis souvent, c'est une forme d'absurdité parce qu'ils passent vraiment leur vie à vouloir gagner des centièmes de seconde sur certaines disciplines. Et en même temps, c'est fascinant de voir à quel point ils sont capables de se surpasser, à quel point le mental a une importance extrême, comment on travaille ça, comment réussir à être toujours plus performant, à aller chercher le détail, à être dans la précision. Et c'est quelque chose qui m'inspire également dans mon travail de comédienne. Moi, j'aime pouvoir... travailler l'aspect corporel, donc c'est pour ça aussi que dans la pièce on est très engagé physiquement, mais j'adore tout ce qui est la précision et Johanna Aboyer, qui est la metteuse en scène, elle est formidable également pour ça parce que tout est chronométré, millimétré, on a des repères, on a des timings extrêmement précis et dès qu'on se décale de ça, on a l'impression que ça remet en question toute la pièce. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais comme un sportif de haut niveau, j'avais lu par exemple un livre d'Amaury Levaux qui était donc nageur et qui expliquait qu'il avait raté un départ parce qu'à un moment, en se rendant à la piscine, il s'est retrouvé avec une barrière qu'il a juste fallu contourner. Mais le fait de contourner sa barrière, ça l'a déconcentré. Ah oui. Et ça a fait qu'il a raté son départ. Oui, et des petits détails comme ça, nous, on ne le subodore pas dans la vie de tous les jours. On n'imagine pas que ça peut être ce petit caillou qui vient déstabiliser l'ensemble. Et nous, sur scène, parfois, c'est exactement ça. On n'a pas le bon top de musique, on n'a pas... on bafouille sur un mot. Et ça y est, notre esprit est accaparé par cette erreur. Et le reste devient beaucoup plus fragile. Et c'est étonnant de le vivre à chaque fois et on se sent mis en danger à chaque instant. Et c'est pour ça que tout ça m'intéresse. Et de toute façon, je pense qu'on soit acteur, mais dans la vie de n'importe quelle personne, dès qu'on a une passion, il y a souvent une recherche d'exigence, de rigueur. Et que ces thèmes-là, c'est ce que je voulais traiter. La passion, d'où vient la passion et pourquoi on est animé de ça? Est-ce que c'est un héritage familial? Est-ce que ce sont vraiment nos choix? Et c'est vrai que d'être passionné, c'est quand même exceptionnel pour pouvoir se sentir libre et vivre pleinement et aimer la vie.
Et dans le spectacle, on ressent véritablement une grande connivence entre tous les interprètes. Donc on retrouve les mêmes qui ont fait le succès de la pièce précédente, où vous avez des nouveaux interprètes. Non, la pièce précédente, c'était Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty? Oui, c'est ça. Ouais, et on était 4 comédiens, mais c'était pas les mêmes. D'accord. Là, c'est vraiment une nouvelle équipe parce que ça demandait d'autres compétences physiques. Ça me semblait aussi important qu'on ait des différences de couleur de peau, des différences d'origine. Ça représente le sport et puis voilà, ça me plaisait de pouvoir avoir une diversité. Et en effet, fallait des danseurs avec une compétence vraiment spécifique. Donc c'est pour ça que on a fait des castings. Et puis après, il y a toujours les âges, etc. Bon, mes partenaires sur Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, je les adore et j'aimerais pouvoir retravailler avec eux. Mais là, ils correspondaient moins au rôle qu'on recherchait. Bon, c'est comme ça. J'espère que je les retrouverai sur les prochains. Et donc, oui, cette connivence, vous l'avez travaillée. Comment vous avez fait? Parce que c'est un spectacle, vous le disiez, qui est extrêmement rythmé, avec de l'émotion, aussi de l'humour. Et comment vous avez fait que justement cette étincelle, ça prend, quoi? Bah, je pense que ça, c'est tout le talent de Johanna Boyer. C'est comme elle imagine des mises en scène qui sont toujours extrêmement dynamiques avec des changements de décors rapides. Et moi, dans mon écriture, ce sont des scènes qui peuvent être assez courtes, qui s'enchaînent, où on est dans des décors, normalement, enfin des lieux différents, avec beaucoup de changements de rôle. Ça donne cette vivacité. Et nous, ça nous oblige à être extrêmement connectés les uns aux autres parce qu'on est dépendants les uns des autres. Moi, quand je ne suis pas sur scène, je suis en train de les aider derrière à se changer. C'est vrai que ça va vite. Ça va très vite. Oui. Ils ont des changements de costumes qui sont extrêmement rapides. Et donc derrière, on est des petites fourmis à agir pour qu'eux puissent être sur scène et vice-versa. Et ça crée cette connivence. Voilà, cette cohésion. Que le spectateur ressent parfaitement. Tant mieux. Je vais vous remercier beaucoup merci à vous. Et pour cet entretien accordé à M. Lassène. Et donc, on va rappeler que le spectacle s'intitule « Je ne cours pas, je vole » au Théâtre du Roi René. Ouais. Et je vais vous laisser redire l'heure qui est très importante. C'est à 16h15. 16h15. Et les relâches peut-être tous les lundis. Tous les lundis. Donc, c'est parfait. Tout le monde a compris. Et une petite précision, si je peux me permettre, j'aime bien pouvoir le rappeler parce que souvent les gens pensent que c'est un spectacle que sur le sport et les gens qui n'aiment pas le sport n'ont pas envie d'aller voir ce spectacle. Et c'est ça qui est magique, moi je voulais pouvoir m'ouvrir à tout le monde, c'est le décor, mais c'est pas... les personnes souvent me disent c'est fou, moi le sport ça ne m'intéresse pas. Et là, parce qu'il y a l'histoire de la famille, parce qu'il y a toute l'histoire de cette jeune fille de Julie Lénard, vous nous emportez malgré tout. Et je ressors et j'ai presque envie d'aller me mettre à faire du sport, moi qui déteste ça. Donc je pense que c'est bien de le rappeler. Oui, c'est bien, vous avez raison, c'est ce que je disais. Il y avait le fil rouge, c'était l'histoire de cette jeune fille, de sa famille. Mais vous avez raison de le rappeler. Donc au Roi René, je ne cours pas, je vole à 16h15. Merci beaucoup. Merci à vous.